Les éco-délégués du collège Michel Brésillon d'Orgelet se sont rendus à l'Adapmont pour découvrir le fonctionnement de la recyclerie et du réemploi d'objets. Bonjour, bienvenue à l'Adapmont. Entrez. Bonjour, Pierre-Étienne Villemin, directeur de l'Adapmont. Marie-Pierre Fléchon, coordinatrice accompagnement vers l'emploi Adapmont. Le préfixe, recommencer. Cycle infini. Recommence. Il y a vraiment une notion de choses, de récupération, de réutilisation, récupération dans ce terme. Le réemploi d'un objet, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Un réemploi d'un objet. Pour le réemployer, alors on peut soit l'employer en son état, soit lui donner une nouvelle fonction, même carrément. Ça nous est déjà arrivé à la recyclerie de prendre une vieille valise, par exemple, puis elle était trop vieille pour être réutilisée en état. Donc nos encadrants et nos salariés, ils ont pris 4 pieds et ils en ont fait une table de salon. Le parcours du réemploi d'objets commence à la recyclerie pour être reconditionné en atelier et finalement valorisé par la vente en recyclerie. Alors, dans quelles circonstances choisissez-vous les objets? Alors, les circonstances, il n'y en a pas vraiment, on les choisit en bon état. Donc, en fait, on se dit, est-ce que c'est revendable? Un examen pour passer à un objet avant de l'envoyer en centre de tri ou quoi? Alors, en fait, les objets, nous, qui sont dans le conteneur, ils sont en fait retriés sur le secteur, sur le site d'Arinto. C'est en fait l'estime qui regarde en fait si l'objet est en bon état, si la chaise, admettons, n'est pas craquée, si la chaise peut être, supporte le poids. On peut avoir des fois qui sont défaillantes, ça peut arriver. Pourquoi faut-il l'accord du jeteur pour réutiliser son objet? Parce qu'il y en a qui ne sont pas tout souvent d'accord. Comme il y en a une petite dame qui vient assez régulièrement, qui déchire tout le temps parce qu'elle ne veut pas que ce soit réutilisé. Malheureusement, il y en a. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se servir directement dans le conteneur? Alors non, c'est interdit. Par rapport à ce que vous avez montré, la benne, le rangement, il se remplit en combien de temps? Alors après, ça dépend du passage, ça dépend du nombre de voitures. En ce moment, on tourne à peu près une cinquantaine par après-midi. Parce que moi, je fais particulièrement les après-midi. Oui, on arrive le vendredi, c'est déjà plein. Donc en une semaine, elle se En remplit? une semaine, c'est rempli, ah oui. D'accord. Oui, Donc il y a quel type de déchets on retrouve plus souvent, les gens jettent? Il y avait de l'électronique. C'est varié. Après, varié. beaucoup de jouets. De jouets? Beaucoup de jouets, ouais. Je pense qu'on doit avoir des tonnes et des tonnes de jouets, oui. Parce que c'est beaucoup de jouets qui sont récupérables. Seconde étape de notre visite, l'atelier de reconditionnement où les objets récupérés sont testés et remis en état pour la vente. Combien de temps mettez-vous pour reconditionner un objet électronique en moyenne? 10 minutes chrono. 10 minutes. En fait, on teste, on s'allume, du coup, comme là. Donc, on branche les enceintes, on met la musique. Si ça s'allume, c'est bon, c'est testé. Quelle somme d'argent mettez-vous pour réparer un objet électronique? Très peu. Le seul truc que nous met sur les appareils électroniques, c'est la fusible. C'est fusible. C'est des fusibles qui lâchent. Que faites-vous des invendus? Alors les invendus repartent sur Arinto pour essayer d'en fait être vendus. Et à ce moment-là, en fait, le prix sera baissé. Mais en général, ça part. Donc on n'a pas vraiment d'invendus. Donc nos produits tournent régulièrement, mais on n'a pas vraiment d'invendus. Sachant que tout ce qui est ici va dans le côté boutique informatique. Donc du coup, voilà, qu'on va vous expliquer avec mon collègue. Combien d'objets récupérez-vous par jour? Alors par jour, c'est difficile parce qu'on n'est pas tous les après-midi à la déchetterie. Donc en fait, le lundi, il n'y a personne parce que l'orgelet elle est fermée. Donc, il y a le mardi toute la journée, mercredi après-midi, il n'y a personne, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi après-midi. Si on récupère de l'électrique, oui. Combien par jour? Ça dépend des dons.
Donc je ne peux pas t'orienter vraiment sur un nombre de ce qu'on peut récupérer. Vous avez trop d'objets qui s'accumulent dans vos locaux, Alors le but, non, c'est qu'on n'ait pas trop, on arrive à trop d'objets. Comme moi là, lundi, je suis en réparation, en test. Donc du coup, et mardi, comme le camion à râteau, ils viennent, donc on fait repartir des produits que nous on a déjà. Beaucoup. Donc on a déjà peut-être 2, 3 fois, 4 fois. Du coup, on les fait partir sur un râteau qui eux peut-être n'en ont pas. En fait, ça tourne si vous préférez tout le temps. Ah ça, ok. Voilà. Quel type d'objet récupérez-vous le plus souvent? Enceinte, chenille. Enceinte, chenille pour ici, oui. Enceinte, chenille, beaucoup, oui. Beaucoup viennent, me disent non, on s'en sert plus, de toute façon, on prend la poussière, donc on la donne. Est-ce que parfois vous jetez des choses quand c'est inutilisable ou des choses? Alors du coup, non, on ne jette pas, parce que tout ce qui doit être jeté doit être pesé et bien répertorié dans des bacs différents en fonction de chaque matière. Donc du coup, c'est Arinto qui se charge de trier en fait nous ce qu'on veut pas. En fait, c'est ce qu'on met nous plus ou moins entre guillemets à la poubelle. Donc du coup, c'est pas nous qui avons la charge de tout trier, de tout peser, de regarder les matières, de regarder quel fournisseur prend, quel fournisseur prend ci, quel fournisseur prend ça. Donc, voilà. Nous, on a une petite structure, donc du coup, on n'a pas vraiment beaucoup de place pour stocker. Bientôt, c'est une grande structure, ils ont des hangars, donc eux peuvent stocker. C'est ça en cas, plus ou moins. Après, tout dépend de différents produits. Donc, comme là, si je prends, c'est un pionnier. Et du coup, en fait, on retrouve en fait le modèle du coup sur Internet. Donc, toujours, on se base toujours sur un prix d'occasion. Hein. Là, j'en ai un Gaz qui sort, quoi. En plus ou moins en stock. De quoi? Il serait à 301,99 €. Donc vous voyez, c'est quand même, Si, c'est c'est ça. quand même une bonne pépite là. C'est-à-dire qu'on va peut-être revoir le prix. Après ça, quand on a un prix qui est plus haut, on met des choses sur le bon coin, qui ont une plus grande visibilité ou sur Facebook, pour qu'on essaie de vendre un peu plus cher. Donc ça peut être mis à 60 € par exemple. Voilà. Visite de la recyclerie où sont vendus les objets. Quelle est la fréquentation de la recyclerie? La fréquentation, ça dépend du temps, de la saison, c'est un peu aléatoire. Ouais. Quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture de la recyclerie? Alors, les horaires, donc ça ouvre en matinée la semaine, donc de 9h à midi, les mardis, mercredis, vendredis, et les samedis toute la journée, donc 9h midi, 13h30, 16h30. Ok. Voilà. Combien de temps vous décidez que l'objet il doit partir ou être jeté? Une fois qu'il est passé en magasin, voilà, si au bout de 3 mois on voit qu'il est encore là, que ça intéresse, enfin voilà, que l'objet ne va pas se vendre, on le ramène en déchetterie. Donc on a une date sur les étiquettes avec le poids et le produit que c'est. Vous faites quoi des objets non vendus? Et les objets non vendus vont repartir en déchetterie. Ils vont être valorisés en fonction des matériaux. Bonjour. Comment est-ce que vous organisez-vous la vente? Comment est-ce qu'on organise la vente? Oui, comment est-ce que vous organisez la vente? Eh bien, on récupère les objets, on les rentre dans un logiciel, on les pèse pour savoir le poids qu'ils font, on les rentre, on met un prix, on peut les stocker en attendant de faire un turnover avec les objets qui sont déjà là.